Lundi 10 septembre, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV pour cette nouvelle édition du journal de la rédaction. En 8 minutes, voici d'abord vos prévisions météo avec l'été qui semble vouloir jouer les prolongations puisqu'on aura du soleil aujourd'hui, certes un peu de vent et quelques passages nuageux, mais des températures déjà supérieures à 20 degrés et qui vont continuer de monter demain et jusqu'en milieu de semaine, jusqu'à au moins mercredi, du soleil et du ciel bleu donc dans la région dès ce lundi aujourd'hui. On en reparlera juste après ce journal. Une question tout d'abord à la une de cette édition. La métropole lilloise peut-elle offrir la gratuité des transports en commun comme c'est le cas depuis le 1er septembre à Dunkerque? La communauté urbaine de Dunkerque est ainsi devenue la plus grande agglomération en Europe à rendre entièrement gratuit son réseau de bus. L'initiative fait réfléchir Anne Hidalgo, la maire de Paris. En revanche, ici à Lille, c'est non pour la MEL et c'est même catégorique selon le vice-président en charge des transports, Daniel Janssen. Ici, on compte plus d'1,2 million habitants, 3 réseaux de bus, tramway et de métro, et surtout, sur les 317 millions d'euros de charges d'exploitation annuelles, plus d'un tiers viennent des tickets et abonnements, 101 millions d'euros par an. Impossible donc de se priver d'une telle manne financière. Explication en complémentaire au micro de Vincent Vieillard. C'est pas qu'il y a trop de population, c'est que les charges d'exploitation sont beaucoup plus importantes dans une grosse agglomération que dans une ville moyenne. Aujourd'hui, à la MEL, vous avez 317 millions de charges d'exploitation et les recettes des usagers rapportent quand même 101 millions par an. Et la MEL investit pour maintenir le réseau environ 100 millions par an. Donc vous voyez que c'est quand même important. Les usagers payent pratiquement les investissements que la MEL en charge fait régulièrement tous les ans, quoi. L'actualité sociale également après le comité d'entreprise extraordinaire la semaine dernière sur le site d'Arjowiggins à Huizerne. La direction demande que les locaux soient évacués d'ici le 14 septembre, ce qui renforce la conviction des syndicats au sujet d'une reprise du site. Déjà ces dernières semaines, les archives administratives du groupe Sekena, la maison mère, ont été déménagées afin de laisser place à la nouvelle société Wizpaper. Selon les informations sur place, ce repreneur devrait injecter près de 20 millions d'euros dans la société. 40 emplois pourraient être créés dès le départ, mais les syndicats en espèrent tout de même près de 120 à moyen terme. Explication avec un responsable sur place au micro de Marine Kijek. Nous, à la réaction des militants de la CGT qui occupent le site depuis maintenant 3 ans et demi et puis quand même 1610 jours de lutte quand même, c'est très long. Nous, on commence à voir le bout du tunnel d'un combat très long et le site, notre grande fierté, c'est que le site redémarre et qui redonne de l'emploi aux générations futures et à nous aussi. À force de pugnacité du syndicat CGT des militants, on voit que ça va redémarrer, on en est persuadé. Et donc voilà, quoi, on va dire que, comme on dit chez nous, la lutte paie. Vendredi, Bernard Gérard, le maire de Marcq-en-Barœul et le chef étoilé Thierry Marx ont dévoilé un projet d'école de cuisine gratuite pour les personnes en difficulté. Cette initiative existe déjà depuis 2012 à Paris, Marseille et Besançon et selon les chiffres, 92% des bénéficiaires de ces cours ont depuis trouvé un emploi en CDI. Située dans le quartier de la Briqueterie à Marcq, l'école devrait donc délivrer des formations gratuites en cuisine mais aussi en boulangerie, services, restauration et produits de la mer. Ces cours de 8 semaines visent des personnes éloignées du marché de l'emploi, sans qualification, des demandeurs d'emploi en reconversion professionnelle. Présentation au micro de Margot Sailly. C'est une vision très moderne de ce que nous devons faire dans les quartiers en politique de la ville. Et donc moi je suis très très fier effectivement d'avoir pu avoir cette rencontre avec Thierry Marx, de l'avoir convaincu que Marcq-en-Barœul, qui s'investit beaucoup dans ce projet, parce que nous apportons le foncier, nous apportons une maison qui va servir également au projet, d'avoir pu construire avec tout un ensemble de partenaires, j'allais dire toutes tendances confondues, d'avoir bâti ce projet qui va donner, je l'espère, un espoir et de l'emploi à des jeunes dans les quartiers en politique de la ville, non pas uniquement de Marcq-en-Barœul, mais de toute la métropole. Dans ce journal également, un événement à vous annoncer, la première édition du World Cleanup Day ce samedi 15 septembre, un challenge pour motiver les coureurs du monde entier à ramasser les déchets pendant leur footing. Plusieurs associations sont mobilisées pour cette journée, notamment dans la région, avec plus de 500 runners de la Run Eco Team. Le rendez-vous est donné ce samedi matin à 10h à la Citadelle pour un jogging écolo, sac poubelle à la main. Il y a ainsi dans la France entière des centaines de points de ralliement. Toutes celles et ceux intéressés dans la région peuvent aller sur le site worldcleanupday.fr pour rejoindre un rassemblement ce 15 au matin ou même en créer un. Explication au micro de nos journalistes. Et donc nous on est à peu près 500 personnes sur les Hauts-de-France.
Donner des chiffres, c'est assez vague. On sait qu'un éco-runner ramasse en moyenne 1,5 kg de déchets par run. Donc après, tout dépend de la distance, tout dépend de la durée. Et l'idée, c'est pas forcément de ramasser et d'en remplir un sac. Notre slogan à nous, c'est un run, un déchet. Donc c'est de profiter par exemple de sa phase d'échauffement ou de sa phase d'étirement pour dire bah tiens, ce mégot de cigarette qui traîne ou cette canette aluminium, pendant mes étirements, je la prends, je la mets à la poubelle. Et rien que ça, nous, ça nous va. Et puis dans le reste de cette édition, pour terminer, à l'homme, dans la métropole lilloise, le salon de tatouage Yours propose depuis peu une solution originale pour faire oublier la cicatrice des mastectomies aux femmes touchées par le cancer du sein. Il s'agit d'un dessin éphémère, discret et sobre qui permet de masquer l'entaille, pas toujours gracieuse et agréable à voir, de cette opération. Les motifs sont réalisés en accord avec les femmes qui peuvent, si elles le souhaitent, se faire ensuite tatouer définitivement et ce, gratuitement. Le salon Yours est en association pour cela avec le pôle Lille Métropole Ramsay Général de Santé dans le cadre de l'opération Octobre Rose pour la lutte contre le cancer du sein. Une dizaine de femmes sont déjà venues profiter de l'opération. Explication au micro d'Alexis Tessier. Quand tu vis quelque chose qui soit très positif ou très négatif, le tatouage il vient comme une évidence en fait. À un moment tu as vraiment envie d'extérioriser ça, c'est un peu exutoire. Je pense que c'est quelque chose qui même des fois devient nécessaire à pouvoir passer à autre chose. Ça reste une pierre au bord du chemin, donc à un moment tu es content d'avoir passé un palier. C'est vraiment quelque chose de très intime finalement le tatouage et nous on est là pour accompagner en donnant notre savoir-faire pour que ça soit réalisable. Et puis une dernière information pour terminer ce journal, je vous rappelle qu'avait lieu partout dans le monde et notamment en France et à Lille ce samedi la marche pour le climat, notamment suite à la démission de Nicolas Hulot du ministère de la Transition écologique. Près de 4000 personnes se sont rassemblées dans le centre de Lille ce samedi et une minute de silence pour le climat a été observée sur la Grand Place. Les organisateurs revendiquent en tout plus de 100 000 manifestants à travers toute la France pour la défense de notre environnement. Fin de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, d'autres informations. Et dès le prochain quart d'heure, une nouvelle édition régionale. Très belle journée à toutes et à tous.